Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme des foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise et cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, mais il y a aussi bien plus que Jonas. Mes frères, ce texte de l'Évangile fait référence à deux passages de l'Ancien Testament. Le passage du livre de Jonas, où Jonas est envoyé par Dieu à une ville nommée Ninive, et Jonas, après des péripéties, arrive à cette ville et proclame encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et le peuple de Ninive, en commençant par ses dirigeants, ont pris des mesures pour corriger la situation et se convertir. Arrêter de faire le mal pour faire le bien. L'Évangile aussi nous parle de la reine de Saba. La reine de Saba, une reine éthiopienne, qui est allée voir Salomon pour apprendre de sa sagesse, lui apportant des présents. Maintenant que nous avons essayé de nous souvenir du background de cet évangile, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide tout au long de cette prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de nous convertir, la grâce de voir les signes de temps et de réagir en fonction de ces signes de temps. Maintenant, écoutons une deuxième fois l'Évangile. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas,
Et il y a ici bien plus que Jonas. Après ce deuxième contact avec le texte, nous pouvons imaginer le lieu, composer le lieu. L'Évangile ne donne aucune indication sur le lieu, mais nous pouvons imaginer ce lieu où se trouve Jésus avec ses disciples, voir le décor, voir le paysage et voir la foule qui s'amasse autour de lui. Regardons Jésus qui s'adresse à eux de manière indirecte, disant, écoutons-le qui dit, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Méditons un temps sur ce que dit Jésus. Cette génération est une génération mauvaise. Essayons de percevoir si notre génération est une génération bonne ou mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme. Souvenons-nous de comment Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Jonas parcourt toute la ville de Ninive en une journée, proclamant cet avertissement. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Regardons la réaction du peuple de Ninive. Ils prennent le deuil. Ils déchirent leurs vêtements et se recouvrent de cendres. Et ils font le deuil. Ils font pénitence. À cause de leur humilité et de leur conversion, Dieu renonce au châtiment. Et maintenant, regardons Jésus, essayons de comprendre ce qu'il veut dire par là. Comme Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme. Regardons Jésus comme signe. Essayons de comprendre de quoi est-il signe, Jésus. Suivons la méditation. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération, et les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et ici, il y a bien plus que Salomon. Imaginons la reine de Saba qui vient avec des dromadaires chargés de présents rencontrer le roi Salomon parce qu'elle a entendu parler de sa sagesse légendaire. Elle va en faire l'expérience. Imaginons la rencontre entre ces deux souverains. Et imaginons la reine de Saba écoutant Salomon attentivement, se nourrissant de sa sagesse. Et regardons la génération actuelle qui, pour utiliser une expression vulgaire, s'en fout de Jésus, le méprise et ne trouve pas le goût aux choses de Dieu. Prions
pour cette génération, pour qu'elle se convertisse et s'ouvre à la grâce divine. Regardons encore tous les exemples que pose Jésus, la reine de Saba qui vient de loin plus, la population de Ninive qui demande pardon, se répand pour pouvoir continuer de cheminer avec le Seigneur. Regardons nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons réussir dans notre vie. Choisir ce qui le mieux nous accompagne vers notre but. Entrons en dialogue maintenant avec le Seigneur, lui parlant de ce que nous avons vu, entendu et ressenti durant ce temps de prière. Concluons notre temps de méditation avec la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.